Bonjour à nouveau, chers amis internautes, le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui nous propose comme titre ce matin en manchette, double dédommagement foncier à Abomey-Calavi. La situation se complique, alerte le confrère. Les mises en cause retournent au tribunal ce jour. Kadia Dodo et compagnie sous convocation. Risque de prison pour beaucoup, avertit le confrère. Retrouvez son article au sujet à la page 3 de sa livraison de ce vendredi 11 février 2022. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, palais de la présidence. Une délégation du MCC reçue par le président de la République, Patrice Talon. La mise en œuvre du second compact du Millennium Challenge et compte au centre des débats. Le compte-rendu des échanges est publié à la page 6 de la page de ce matin de L'Informateur qui nous propose également comme titre à la une ce matin, don de l'eau d'équipement sportif aux personnes handicapées. Patrice Talon à fond dans la valorisation des couches vulnérables. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École qui a pour titre à la une ce matin la prostitution à Cotonou, les busy girls inondent les réseaux sociaux. Nous passons à présent au quotidien national d'information. Attaque terroriste dans le nord Bénin, le gouvernement rassure. Le Canard note à la une ce matin que à situation spéciale, mesure spéciale, le gouvernement n'a pas voulu attendre jusqu'au mercredi prochain pour se pencher sur la question de la situation sécuritaire qui prévaut sur une portion au nord du territoire national au cours du Conseil extraordinaire des ministres élargi au haut commandement militaire qui s'est tenu ce jeudi 10 février. Un état des lieux a été fait. Le compte rendu de cet état des lieux est publié à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, réception des programmes de la TNT, la marginalisation évitée. Toujours à la une du même Canard ce matin, lutte contre la Covid-19, les performances du Bénin saluées. Fraternité consacre sa manchette de ce matin à cœur ouvert avec Salomon Ojo, secrétaire administratif du parti Force Courue pour un Bénin émergent FCBE. Les prochaines élections doivent être inclusives. Évitons des crises inutiles. Retrouvez la transcription intégrale de l'interview exclusive dans les colonnes de la page ce matin du journal Fraternité qui nous propose également comme titre à la une ce vendredi attaque terroriste dans le nord Bénin, diagnostic et solutions du gouvernement. Le Conseil extraordinaire des ministres table sur la réception de nouveaux matériels de pointe et la formation du personnel militaire. Nous passons à présent à Le Matinal qu'il propose ce matin, menace terroriste dans le septentrion. Le Bénin sort la grande artillerie, l'armée dotée de nouveaux équipements de pointe, d'importantes ressources financières mises à disposition, la zone critique, pointe triple, contrôlée sous peu, des mesures spéciales en faveur des familles des martyrs, intégralité du compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire à la page 2 de la page ce matin du quotidien Le Matinal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, signature de mémorandum d'entente l'axe Bénin-Luxembourg renforcé. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, palais de la Marina, Patrice Talon reçoit le PDG puis du MCC et le président de la BOAD. Des détails sur le compte rendu des échanges dans les colonnes de la page ce matin du journal, précisément en page 11. Le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette « Coup d'État en Afrique ». Victor Tokpanou explique et propose. Retrouvez sa tribune à la page 2 de la page ce matin de Matin Libre. Toujours à la une du même Canard ce matin, journée mondiale pour un Internet plus sûr, pour une bonne hygiène numérique. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, entretien routier, en finir avec les caniveaux bouchés et inutilisables. Le Matin titre ce matin à la une, attaque des bandits armés dans le nord du Bénin. 5 Rangers, un agent des forces armées tué et 10 blessés. Le Canard fait le point, pour ne pas dire le bilan de cette attaque à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, situation sécuritaire aux frontières du Bénin, gouvernement et haut commandement militaire pour une synergie d'action. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin,
Programme indicatif multi-annuel 2021-2027, les domaines d'intervention de la coopération Union européenne-Bénin, spécifiés des détails à la page 3. Le Grand Matin titre ce matin en manchette « Attaque terroriste au nord du Bénin, une situation préoccupante mais sous contrôle, un puissant dispositif en place, un gouvernement qui anticipe ». Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026, l'Union européenne appuie le gouvernement dans un nouveau programme. Le quotidien Le Béninois libéré titre ce matin en manchette « Situation sécuritaire aux frontières nord du Bénin, ce qu'a décidé le gouvernement Talon, l'intégralité de la session extraordinaire du Conseil des ministres de ce jeudi 10 février 2022 vous est publié à la page 12. » Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, vidéo sur la partie A3 avec la dévergondée de Porto Novo, ce qui est attendu de l'État, titre Le Canard. Le Canard présente en manchette la photo de la victime en question, du ministre garde des Sceaux et en charge de la justice et de la législation, Séverin Kenom, du ministre de la Sécurité publique, Alassane Seydou, du ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toifodé. Retrouver des détails sur son article au sujet dans les colonnes de sa parution de ce matin. Néanmoins, le Canard Nôtre en chapeau à la une qu'au sujet de la demoiselle qui s'est laissée aller avec 3 garnements pour un iPhone avant de se retrouver avec un 15 000 francs CFA et la vidéo sur leur jeu de sexe sur la toile. La justice devrait se saisir de cette affaire pour décourager les autres, les 3 jeunes qui ont poussé la bêtise jusqu'à filmer le crime pour finalement retrouver la suite de l'article dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Béninois libéré qui communique à la une ce matin. Réfection des écoles dans la commune de Cotonou. Ces lourds efforts de Luc Sétondier-Atrepeau vous sont présentés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Montée du terrorisme dans le nord du Bénin, le gouvernement rassure les populations et appuie l'armée. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, marché public, le club des acteurs lancé officiellement le 25 février prochain. Le Télégramme titre ce matin en manchette « Compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres du 10 février 2022 au Bénin, le gouvernement donne des précisions sur l'attaque terroriste au parc W. Bilan, 8 morts, dont un agent civil d'APN, 5 gardes forestiers ainsi que leurs instructeurs français, un agent des forces armées béninoises et 12 blessés. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, affaire Domaniala Bomekalavi, les mises en cause écoutées par le procureur. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, le secrétaire général de la COSI Bénin Noël Chadari au sujet de l'augmentation des salaires qu'ils aillent au-delà des 25% du président Thomas Boni Yayi. Toujours à la une du Canard ce matin sur un recours en rapport avec Ricky Amadougou, la Cour déboute les 3 requérants. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin manchette « Financement de l'économie à l'ère du Covid ». Les indicateurs de performance du secteur bancaire au Bénin vous sont présentés à la page 4 de sa livraison de ce matin. Le même canard qui propose ce matin comme titre à la une. Il s'agit bel et bien du quotidien L'Économiste. Zone industrielle de Glodjibé à Zé, le corps diplomatique à la découverte de la G10. Le Grand Regard titre ce matin en manchette « Art plastique au Bénin, l'artiste plasticien, le fou du coin de la rue, s'interroge le confrère ce matin. Reconstruction du marché de Ganri. Le directeur général Armand Goncet, il s'agit de celui de la Sogema, se réjouit des conditions de relogement. L'événement précis titre ce matin en manchette suite aux dernières attaques djihadistes. Patrice Talon et les forces armées déterminées à combattre les terroristes. Lire l'intégralité du compte rendu du conseil extraordinaire des ministres à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, résurgence des coups d'État en Afrique de l'Ouest selon l'ambassadeur Edon et le professeur Tokpanou. Un diplomate et un ancien ministre béninois évoquent les raisons profondes. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, renforcement du partenariat bilatéral à travers le programme indicatif multi-annuel. Le Bénin a la confiance de l'Union européenne et obtient une importante allocation financière de 147 milliards de francs CFA. L'Union européenne matérialise sa volonté d'accompagner les efforts du gouvernement du président Patrice Talon pour moderniser le pays. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer bel et bien le titre. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin,
Les regrets et espoirs de Moïse Kérékou face à la gouvernance du président Patrice Talon sont présentés à la page 4. L'autre vision titre ce matin à la une, lancement d'un nouveau programme de coopération entre le Bénin et l'Union européenne, les priorités du programme d'action du gouvernement prises en compte, lire l'intégralité du communiqué du ministère de l'économie et des finances dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, hausse des prix des motos neuves au Bénin. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, rappelle les importateurs à l'ordre. Bonne nouvelle pour les populations, communique le confrère. Le quotidien Bénin Intelligent, quant à lui, titre ce matin en manchette. Situation sécuritaire au nord Bénin, galvanisée dans la riposte. Toujours à la une du même canard ce matin. Développement économique et social, plus de 147 milliards de francs CFA de l'Union européenne en soutien au programme d'action du gouvernement. Le quotidien L'Enquêteur titre ce matin en manchette, session extraordinaire à la municipalité de Porto Novo pour accélérer le développement de la ville. Charlemagne Nkoti, l'autre sosie du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien L'Enquêteur de ce matin, meeting des travailleurs pour dénoncer la cherté vertigineuse du coût de vie au Bénin, 5 centrales syndicales dans la rue ce jour. Le quotidien d'Abaro titre ce matin en manchette, réticence des jeunes à participer au concours de recrutement de l'armée et de la police républicaine, la preuve qu'il faut améliorer les conditions de vie des hommes en uniforme. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui propose comme titre à la une ce matin en manchette, scandale domanial à Révier, toute une école publique vendue, l'éducation sacrifiée, le domaine qui abrite celui de formation à Zungo bradé. Le crime foncier prend des proportions dangereuses à Abomey-Calavi. La main ferme du procureur attendue dans ce dossier. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, Conseil extraordinaire des ministres sur les attaques djihadistes, le plan Marshall de talent pour vaincre les terroristes vous est publié à la page 9 de la parution ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, réflexion de modules de salle de classe à Cotonou. Le maire Lucette Ondiatropo fait constater la réussite des travaux. Les 4 vérités en manchette ce matin avec les photos du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, et du président de la République, Patrice Talon. Cérémonie d'intronisation d'une haïtienne comme reine et adhésion au HCRB. Patrice Talon et Jean-Michel Abimbola pour mettre de l'ordre au sein du Haut Conseil des rois du Bénin. Alerte et invite le confrère ce matin qui nous publie ce matin en deuxième de titre à la une. Situation sécuritaire aux frontières nord de notre pays. Conseil extraordinaire des ministres. Le gouvernement reçoit des équipements de pointe bientôt. L'ambassade de France au Bénin s'adresse à ses ressortissants. Le parquet antiterroriste français ouvre une enquête. Ce que l'on sait des groupes qui opèrent dans l'extrême nord du Bénin. Des précisions aux pages 2, 3, 4 et 5 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, affaire double dédommagement domanial à Abomey-Calavi, les 7 personnes placées en garde à vue à nouveau devant le procureur. Le quotidien Le Leader du jour titre ce matin à la une, attaque terroriste survenue dans le parc W au nord du Bénin. Le gouvernement et le haut commandement militaire examinent la situation puis rassure. Le Progrès à la une ce matin, attaque répétée dans le nord du Bénin. Le gouvernement mobilisé, le compte rendu du Conseil extraordinaire des ministres, d'importantes ressources financières mises à la disposition de l'armée béninoise, une enquête du parquet antiterroriste ouverte après la mort d'un Français. L'article est à retrouver à la page 3. Le quotidien Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, situation sécuritaire dans le nord du Bénin, vigilance, prudence et collaboration avec les forces de sécurité et de défense. Patrice Talon prend toute la mesure de la situation. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre ce matin à la une, prévention des cas d'extrémisme violent au Bénin. Joël Tchogbe propose à l'État l'instauration d'un cadre d'échange formel entre les différents acteurs. Lire l'intégralité de l'entretien avec le sociologue a accordé a accordé au quotidien Le Meilleur dans les colonnes de la page ce matin du journal qui transcrit les propos du sociologue en question aux pages 6 et 7. Toujours à la une du même canard ce matin, littérature chrétienne. Pourquoi lire le livre La Grâce parle de Samuel Daloum? Des précisions à la page 7 de la page ce matin du journal. Nous passons à présent à Afrique Express qui titre ce matin à la une, l'ambassadeur d'Israël au sujet de la coopération
entre son pays et le Bénin. Nous voulons étendre cette coopération à d'autres domaines, dont celui de la santé. Le quotidien Carte sur table titre ce matin manchette en perspective à la mise en œuvre des réformes de la Poste prévues dans le programme d'action du gouvernement 2, la directrice générale Judith Glidia remobilise la troupe pour les innovations sous le leadership du ministre d'État Romuald Wadaï en charge de l'économie et des finances. Toujours à la une du même canard ce matin, condoléances de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la famille de Beau suite à son décès du 5 février 2022. La ministre Éléonore Yaïla Adékan au domicile du défunt Rufin lié à Akio, j'allais dire, Rufin lié à Akio. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Comme vous pouvez le constater si bien, ils sont abondamment sortis ce vendredi 11 février 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessible en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Et pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national béninois, place à présent au bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa qui fait le point du compte rendu extraordinaire du Conseil des ministres.